Famille, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai dit famille. Vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà pensé à ça. Quand on prend la Bible, du Genèse jusqu'à l'Apocalypse, c'est-à-dire qu'il y a une seule chose qui ne manque pas. C'est quoi? Ça part de l'amour que Dieu a envers les hommes que nous sommes. C'est-à-dire que je me suis assis, j'ai réfléchi et je me suis dit, mais tiens, nous ne sommes pas les premières créatures de Dieu. C'est-à-dire que même ceux qui sont autour de Dieu, 24 heures sur 24, qui l'adorent toujours, ces anges qui sont chargés à ces missions, eux-là, ils n'ont pas droit à fausser. Eux-là, ils n'ont pas droit à l'erreur. C'est-à-dire, s'ils ont péché là, Dieu les réunit, il les rejette à vie. C'est-à-dire, ils sont impardonnés. Mais nous, les hommes, comment Dieu nous aime à un point où quand tu regardes, tu vois l'amour de Dieu pour l'homme. C'est tellement immense. Il a tellement de l'amour pour nous que quand nous péchons, il est toujours là. Quand nous faisons des fautes, il est toujours là, toujours prêt à nous pardonner. Il nous parle de sa miséricorde. Il nous parle de sa miséricorde pour nous les hommes. C'est-à-dire que souvent même là, on le rejette. Souvent même là, on le renie. Souvent même là, c'est-à-dire que on ne le calcule même pas. Mais Dieu est toujours là. Il use de patience envers nous. Tout son souhait, mon enfant là, quand est-ce qu'il va tourner son regard vers moi? Mon fils là, ma fille là, ma patience est qu'un jour, il s'en rend compte, qu'elle s'en rend compte que je suis son créateur, qu'elle tourne son regard vers nous. J'ai dit, quel amour! Quel amour! Vous voyez ce que nous faisons vivre à Dieu au quotidien parfois, on ne s'en rend pas compte. Lorsque tu es dans une relation amoureuse, ou même tu es marié avec une personne, tu investis, tu es là, tu fais tout pour cette personne. Tu es là, c'est-à-dire 24 heures sur 24, tu es là pour la personne. Tu fais tout ce que la personne te demande, tellement que tu aimes la personne, tellement que tu veux prouver à cette personne que tu l'aimes. Mais au finish, en fin de compte, dès que la personne trouve une porte de sortie, la personne t'abandonne. Et tu es là, tu pleures. Avec tout ce que j'ai fait pour cette personne, avec tout l'investissement que j'ai fait, avec tout mon aide, je l'ai aimé de tout mon cœur, de tout mon âme. Mais voilà ce que cette personne m'a fait. Et Dieu, tu vois. Vous voyez, c'est pareil que ce que nous faisons vivre au quotidien à Dieu. Oui, j'aimerais choquer quelqu'un en disant ceci. C'est pareil. C'est pareil. Il n'y a pas de différence. Oui, nous tous ça, on a connu ce genre d'amour-là. Où tu as aimé quelqu'un, où tu l'as donné tout ton cœur, où tu as été là pour lui, tu lui offres les cadeaux, tu es présent dans sa vie. Quand il dit, tu es là. Mais que cette personne, en fin de compte, tu te rends compte que la personne a profité de toi. La personne t'a utilisé. La personne c'est-à-dire, la personne était auprès de toi parce qu'il n'avait pas où aller. Et en fin de compte, il te lâche. C'est pareil que ce que nous faisons à Dieu. Comme si ça ne suffisait pas. Dieu nous voyant en train de mourir. Dieu nous voyant en train de souffrir. Dieu nous voyant en train de vraiment se débattre seul. Sachant pas comment sortir la tête de l'eau, il a envoyé son fils unique, son propre fils unique. Il dit, va sauver ma créature humaine, va sauver mon peuple, va sauver ma créature humaine, car je les aime, car je les adore, car eux là, pour eux, je suis prêt à tout. Il a envoyé son fils sur la terre. Son fils est mort pour nous. Tout ça pour nous montrer son amour. Tout ça pour nous montrer à quel point nous avons de l'importance à ses yeux. Tout ça pour nous montrer que malgré toutes ces créatures, nous seulement là, il a un regard particulier pour nous. Pour nous montrer que nous ne sommes pas les hommes ordinaires. Nous ne sommes pas que physiques. Nous ne sommes pas que des hommes simples, charnels. Nous sommes esprits. Nous sommes esprits avant d'être physiques. Oui. Il y a des gens qui disent, moi, je n'ai pas besoin de Dieu pour vivre. Moi, je n'ai pas besoin de Dieu. Je m'en sors seul sans Dieu. Non, moi, j'ai reçu grâce à mes forces. Moi, j'ai reçu grâce à mon courage. Mon frère, ma soeur, je n'ai pas besoin de Dieu dans ma vie. Mon frère, ma soeur, tu vas te plomber. Tu vas t'égarer. Tu vas regretter. Tu n'es pas que physique, tu es spirituel. Comment quelqu'un peut vivre en ignorant son côté spirituel, en ne même pas avoir la curiosité de se dire, mais comment j'ai été fait? Comment j'ai été créé dans ce monde? Comment je fais pour respirer? Comment je fais?
C'est quelle force qui me maintient dans la santé? C'est quelle force qui me donne tout ça? C'est quelle force qui fait en sorte que je suis ce que je suis? Comment quelqu'un peut vivre en ignorant, en ne même pas avoir la curiosité de chercher à comprendre que j'ai été créé comment? Quel est ce Dieu dont on parle? Mon frère, ma soeur, donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Dieu. Donne ta vie à Jésus. Quel que soit ce que tu es, quel que soit ce que tu possèdes, sans Dieu, on n'est rien. Quel que soit ce que nous sommes, quel que soit l'amour que Dieu a pour toi et pour moi, tant qu'on vit, c'est le moment où tu dois tisser ta relation avec Dieu. Parce que lorsque tu quitteras ce monde, c'est fini. Il n'y aura plus d'espoir. Lorsqu'on quittera ce monde, il n'y aura plus de porte de sortie. Réveillons-nous. Réveillons-nous, car le royaume des cieux est proche. Réveillons-nous, car l'heure ne nous appartient plus. Au nom de Jésus. Amen.